Bonjour mesdames et messieurs, et une nouvelle édition de Égypte à la une. Et on commence bien sûr par la rencontre marquante et visite marquante du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi en France et sa rencontre à l'Élysée avec son homologue français Emmanuel Macron. Conférence de presse donc al-Sisi Macron à l'issue du sommet de l'Élysée. Le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi a effectivement été reçu lundi au palais de l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron pour un sommet Égypte-France portant sur plusieurs points communs entre les deux pays qui intervient à un moment fort et très important. À l'issue de leur tête-à-tête et de la séance d'entretien élargi au niveau des délégations des deux pays, les deux leaders, Al-Sisi et Macron, ont tenu une conférence de presse conjointe dans laquelle ils ont notamment mis l'accent sur les relations historiques, sociales, amicales entre les deux pays. Sahar Al-Maghrabi, Shahinaz Ismail et un compte rendu détaillé sur cette conférence de presse conjointe Al-Sisi-Macron. Le président Abdel Fattah el-Sisi a commencé son allocution lors de la conférence de presse pour souhaiter les meilleurs vœux à la France et aux Français à l'occasion des fêtes de Noël. Il a révélé que ses entretiens avec le président Macron ont porté sur plusieurs points. Le chef de l'État a mis l'accent sur l'importance de ne pas faire d'amalgame entre le terrorisme et une religion quelconque, tout en insistant sur le rejet de toute insulte aux symboles religieux. Le président al-Sisi a souligné que l'Égypte traite la question du terrorisme avec calme et équilibre. Il a souligné que plusieurs Égyptiens de toutes les catégories du peuple, musulmans et chrétiens, ont payé de leur vie et sont victimes de ce terrorisme. Le président al-Sisi a ensuite souligné que les entretiens étaient importants pour faire prévaloir les valeurs de tolérance et de modération, ainsi que pour lutter contre le radicalisme et la haine d'autrui. C'est dans ce contexte qu'al-Sisi a appelé l'Occident et les pays avancés à reconsidérer et à bien réfléchir en ce qui concerne le fait de blesser les sentiments des millions de personnes. Il a indiqué que la position de l'Égypte est claire, franche et stricte, condamnant tout acte terroriste perpétré contre n'importe quel pays et qu'il n'y a aucune justification à ces actes. Le président Macron a pour sa part souligné que les caricatures blasphématoires ne sont pas un message de la France aux musulmans. Ce sont juste une expression de la part d'un caricaturiste, selon ses propres termes. Ces caricatures et ces textes qui vous choquent ne sont issus des autorités françaises, ni non plus du président français. Ne le considérez pas comme provocation de la part des autorités. Ils ne sont issus que d'un journaliste et d'un caricaturiste. Il existe ceux qui en répandent calmement. Certaines caricatures vont en choquer. Et je m'excuse à cause de votre choc quant à ces dessins. Mais nous devons y répondre par la paix, a souligné M. Macron. Le président al-Sisi a enfin adressé une invitation au président Macron pour visiter l'Égypte l'année prochaine. Il a révélé que l'Égypte connaissait des taux très modérés des cas positifs au coronavirus en comparaison au reste du monde, et que dans les villes touristiques comme Sharm el-Sheikh et Hurghada, les taux d'attente sont nuls. Et toujours dans le cadre de cette visite, on parle de cette fois-ci de l'allocution et discours du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi lors du dîner qui a été tenu en son honneur. Donc ce dîner d'État qui a été tenu en son honneur au palais de l'Élysée lors de sa visite à Paris et bien sûr en présence de son homologue français Emmanuel Macron. Et à cette occasion, donc, le chef de l'État a prononcé une allocution. Sahar Al-Maghrabi, Shahinaz Ismail vous donne les détails de cette allocution. Lors de sa visite en France, le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé une allocution dans laquelle il a dit « Monsieur le président français Emmanuel Macron, cher ami, j'aimerais exprimer à votre égard mes remerciements et ma gratitude pour votre généreuse invitation et pour l'accueil chaleureux au cours de ma visite actuelle en France. S'ajoutent à cela nos pourparlers fructueux et constructifs ce matin, reflétant ainsi des relations bilatérales singulières et distinguées entre l'Égypte et la France. Votre grand pays et votre peuple ami disposent d'une place particulière dans les cœurs du peuple égyptien. Nous partageons un même héritage culturel et civilisationnel qui s'étend à travers des siècles. D'ailleurs, la passion française pour l'égyptologie a permis d'approfondir les relations d'amitié et de coopération. Ainsi, nos objectifs, nos visions et nos intérêts se sont-ils rencontrés, notamment depuis que le grand savant Champollion a réussi à déchiffrer les hiéroglyphes depuis près de 200 ans. De même, les relations distinguées entre nos deux pays sont cristallisées sous forme de coopération entre les différentes institutions françaises et égyptiennes, notamment dans les domaines économiques, commerciaux, d'investissement, éducatif, de transport, de la défense,
de la sécurité. Ces domaines constituent les piliers de nos relations solides. Le monde actuel fait face à d'innombrables défis, dont la violence, l'extrémisme, la haine de l'autre, l'intolérance, la discrimination, le dénigrement des religions. Et toujours dans le cadre de sa visite en France, cette fois-ci un remerciement de la part du président de la République Abdel Fattah al-Sisi pour à son homologue français Emmanuel Macron pour l'accueil chaleureux. Je remercie le président français Emmanuel Macron pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité lors de ma visite en France. Les relations entre nous et nos deux pays sont caractérisées par la diversité dans de multiples domaines aujourd'hui. Nous avons discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales à différents niveaux et nous avons échangé les vues sur nos sujets communs et la nécessité d'intensifier les consultations significatives face aux défis afin de consolider la paix et la stabilité dans la région. C'est ce qu'a écrit donc le président Abdel Fattah al-Sisi sur sa page des réseaux sociaux. Et une autre rencontre, toujours dans le cadre de sa visite en France, l'entretien tenu entre le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi et le Premier ministre Jean Castex. Le président al-Sisi s'est donc entretenu hier avec le Premier ministre français Jean Castex au siège de la primature française à Matignon. La rencontre s'est focalisée sur les relations bilatérales entre l'Égypte et la France, notamment dans les domaines des projets de développement des services, de l'énergie, des transports, de l'éducation, de la santé, de la culture, des antiquités, du tourisme, ainsi que sur la coopération diversifiée dans le secteur militaire et sécuritaire. Le Premier ministre français a salué le président al-Sisi, soulignant que la France, sur les plans officiels et populaires, apprécie l'Égypte et tient au lien historique entre les deux pays et de renchérir que le gouvernement français s'attache à augmenter ses investissements en Égypte dans le but de soutenir les efforts de développement dans tous les domaines. Le chef du gouvernement français a mis l'accent sur les exploits réalisés par l'Égypte sous la houlette du président Abdel Fattah al-Sisi sur les deux plans, internes et externes, en un temps record. M. Castex a assuré également qu'il est indispensable d'accorder un vif intérêt aux efforts fructueux pour renforcer le rôle axial de l'Égypte dans les régions du Moyen-Orient et de la Méditerranée. Et une autre visite également, un entretien avec le maire de Paris, l'entretien du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi avec le maire de Paris, Anne Hidalgo. Au cours de la rencontre, le chef de l'État a évoqué les méga-projets réalisés en Égypte au cours des dernières années. Le président a abordé la coopération entre Paris et le Caire, ainsi que les autres villes des gouvernorats, et cela s'inscrit dans le cadre des relations historiques entre l'Égypte et la France. Le président al-Sisi a parlé d'une gamme différente de méga-projets, notamment en matière de construction de nouvelles cités, notant que ce domaine ainsi que le tourisme sont des dossiers de coopération entre les deux pays. Et entretien encore une fois du président Abdel Fattah al-Sisi avec Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, relations bilatérales et dialogue entre les mondes islamiques et européens. Le président al-Sisi s'est donc entretenu dimanche, au premier jour de sa visite en France, avec le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, au siège du Quai d'Orsay à Paris. Le président al-Sisi a mis l'accent sur l'aspiration de son pays à intensifier la coordination conjointe avec la France autour des dossiers du Moyen-Orient dans le cadre de l'équilibre stratégique qu'établit l'Égypte à l'est de la Méditerranée et de son entourage régional. Jean-Yves Le Drian a affirmé que l'Égypte, sous la direction d'al-Sisi, a réussi en peu d'années à retrouver son rôle axial régional, ce qui reflète l'authenticité de la civilisation égyptienne et incarne les remarquables succès réalisés successivement en Égypte, soit au niveau de la stabilité ou de la sécurité ou au niveau de la lutte contre le terrorisme, ainsi que son succès sur les plans économiques, social et le plan de développement. L'entretien, le président al-Sisi Le Drian a également porté sur un nombre de dossiers régionaux, notamment avec l'évolution de la situation à l'est de la Méditerranée, en Libye ou en Syrie.
Et dans le cadre toujours de la série d'entretiens, et cette fois-ci avec la ministre française des Armées, le président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu avec la ministre française des Armées, Florence Parly, au Palais des Invalides à Paris. Et dans le cadre de sa visite d'État en France, débutée dimanche, une cérémonie officielle a été réservée au président al-Sisi, lors de laquelle les hymnes nationaux des deux pays ont été joués, avant de passer en revue la garde d'honneur al-Sisi et Paris. On discutait des différents aspects de la coopération militaire entre les deux pays, ainsi que son évolution dans la prochaine période. La ministre française de la Défense a affirmé son intérêt à enraciner les dimensions militaires et sécuritaires dans les relations de coopération entre l'Égypte et la France, d'autant que ces relations constituent un pilier de la stabilité et de la sécurité dans la région méditerranéenne. L'Égypte joue un rôle important et vital pour réaliser l'équilibre régional, a-t-elle ajouté. Le président al-Sisi a pour sa part mis l'accent sur l'intérêt de l'Égypte à renforcer les relations militaires et sécuritaires avec la France, ainsi que les programmes et systèmes d'armement. Sur un plan social, la diaspora égyptienne en France a organisé un rassemblement pour souhaiter la bienvenue au président Abdel Fattah al-Sisi en France. Cette diaspora donc a organisé ce rassemblement au premier jour de sa visite actuelle à Paris. Les participants ont scandé des slogans de soutien à l'Égypte et au président, entonné des chants patriotiques et brandi les couleurs égyptiennes. Et on passe à un autre plan. On parle cette fois-ci localement des résultats des législatives. Ce deuxième tour, donc le deuxième jour de vote au second tour de la deuxième journée des élections législatives 2020 s'est déroulé hier de 9h à 21h dans 13 gouvernorats. 202 candidats sont en lice pour décrocher 101 sièges. Le président de l'autorité nationale des élections, Lachine Ibrahim, avait annoncé les résultats de la deuxième phase, y compris la victoire de la liste nationale pour l'Égypte dans 2 circonscriptions et de 41 candidats de la liste uninominale au premier tour. En effet, le premier jour du second tour de la deuxième phase du scrutin pour les législatives de 2020 s'est terminé, a annoncé l'autorité nationale des élections présidée par le conseiller Lachine Ibrahim. Et dossier économique, on passe avec le Premier ministre Moustapha Madbouli qui examine les dossiers et projets hydrauliques accompagné du ministre de l'Irrigation et des Ressources hydrauliques, Dr Mohamed Abdelati. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a visité le centre des recherches de l'eau à Qanater et a inspecté nombre de projets. Selon le Premier ministre, cette tournée a pour but de jeter la lumière sur les missions des centres relevant du ministère des Ressources hydrauliques, atteindre les objectifs de développement, améliorer la gestion de l'eau, renforcer la planification dans le cadre des défis de l'avenir. Le directeur du Centre des recherches sur l'eau, Dr Khalil Abdelhai, a quant à lui indiqué que le centre renferme 12 instituts de recherche représentant différentes spécialisations. La lumière a été également jetée sur l'étude de modernisation, de détection du haut barrage ainsi que l'étude sur la protection des côtes à Port Saïd. Et encore une fois avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, mais cette fois-ci sur un autre plan agricole, les projets agricoles en Égypte, où le Premier ministre Moustapha Madbouli a tenu une réunion à laquelle ont assisté le ministre de l'Irrigation et des Ressources hydrauliques et le ministre de l'Agriculture Dr Saïd Al-Qusir, ainsi que le responsable des deux ministères et de l'autorité des services nationaux, selon la page officielle du Conseil des ministres. Dr Madbouli a fait le suivi de nombre de projets agricoles, de projets liés au système d'irrigation moderne, des projets de bonification au littoral nord-ouest et au Sinaï, ainsi que des projets à Touchka. Le Premier ministre a examiné la disponibilité des ressources hydrauliques exigées par les projets agricoles dans les régions bonifiées au littoral nord-ouest, au nord et au centre du Sinaï.
Et donc, c'est la fin de cette édition de Égypte à la une. Et je vous laisse, chers téléspectateurs, avec un compte rendu qui nous a été préparé par nos collègues Sarah Al-Maghrabi, Shahinaz Ismail, et sur la participation du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli au sommet virtuel sur le lancement de la zone de libre-échange continentale africaine. Les détails dans ce compte rendu. Et on vous donne rendez-vous demain avec une nouvelle équipe de rédaction et la réalisation Amen Irali. Merci et très bonne fin de journée. Le succès de la zone de libre-échange continentale africaine ZLEC est la véritable épreuve pour réaliser un boom en matière d'économie et du développement souhaité, a affirmé le Premier ministre Mostafa Madbouli, qui a été délégué par le président Abdel Fattah el-Sisi au sommet virtuel sur le lancement de la ZLEC. Il a ajouté que le sommet doit plus que jamais pousser à faire davantage d'efforts afin de préserver la dynamique atteinte sur la ZLEC, jugeant nécessaire de continuer à prendre des mesures efficaces et déterminées qui assure le succès de la zone de libre-échange continentale africaine, y compris l'accord sur tous les éléments techniques nécessaires. L'Égypte, précise-t-il, salue les efforts déployés par le président du Niger, Mohamedou Issoufou, pour activer l'accord sur la ZLEC. Le Conseil des ministres africains du commerce et le Conseil ministériel chargé de l'accord de libre-échange, qui était en session permanente récemment pour accélérer le fait de trouver un accord sur les points techniques en suspens. Selon le chef du gouvernement égyptien, l'Égypte est pleinement convaincue de l'importance de la libéralisation du commerce entre les deux pays du continent en faveur des efforts de développement, ce qui s'est reflété sur notre attachement à être parmi les premiers pays qui ratifient l'accord. Le Premier ministre a souligné l'importance de parvenir à un consensus sur les points en suspens concernant les règles d'origine au plus tard fin juin 2021, jugeant nécessaire de respecter le calendrier fixé pour terminer ces points lors de la première étape des négociations. Et d'ajouter que l'Égypte encourage les autres pays qui n'ont pas encore ratifié l'accord à le faire pour activer pleinement la zone de libre-échange continentale africaine dès que possible. M. Madbouli a souligné la nécessité d'entamer la deuxième étape des négociations, qui concerne l'investissement et la protection de la concurrence et de la propriété intellectuelle, et de l'achever en décembre 2021, selon le calendrier proposé, ces sujets étant prioritaires pour les pays du continent. La communauté africaine assume une véritable responsabilité de promouvoir les réseaux de l'infrastructure pour faire réussir l'accord sur la ZLEC, de communiquer avec le secteur privé et des hommes d'affaires et d'assurer les garanties nécessaires pour soutenir les industries locales stratégiques en Afrique afin de créer des conditions favorables à la réalisation des développements durables que mérite notre continent, selon M. Madbouli.